Il y a toujours un risque à prêcher un message de grâce. Le risque, en prêchant la grâce, est que les gens en abusent, comme ils firent avec Paul, disant de manière calomnieuse que plus nous péchons, plus la grâce de Dieu peut être manifestée parmi nous. Une telle doctrine est dangereuse, parce qu'elle omet quelque chose de vital, quelque chose de central dans l'Évangile. Laissez-moi vous donner le cœur du vrai message de la grâce. Ce n'est pas un évangile permissif, mais un évangile qui enseigne la sainteté. Car la grâce de Dieu, pour le salut de tous les hommes, a été manifestée, et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite 2, 11-13. Selon Paul, nous ne marchons pas dans la grâce jusqu'à ce que nous ayons rompu avec les corruptions mondaines, à moins que nous n'entreprenions, à travers la puissance du Saint-Esprit, de mener des vies pieuses et justes, attendant la venue du Seigneur, à tous nos moments d'éveil, alors nous ne connaissons pas la grâce de Dieu. La majorité des chrétiens veulent le pardon, mais c'est tout. Ils ne veulent pas être délivrés de ce monde présent parce qu'ils l'aiment. Ils sont attachés à leurs péchés et ne veulent pas abandonner les plaisirs de cette terre. Alors, ils s'accrochent à une doctrine qui dit « Je peux vivre comme je veux aussi longtemps que je dis je crois ». Ils ne veulent pas entendre parler d'obéissance, de repentance, de renoncement à soi, de prendre leur croix, de prendre le joug ou le fardeau du Christ. Ils veulent plutôt vivre dans ce monde sans restriction, en pensant qu'ils ont un sauveur qui leur pardonnera à la fin. Ils veulent simplement être excusés le jour du jugement, que l'on ferme les yeux sur toutes leurs iniquités. Ils attendent que Jésus leur ouvre les portes de perles, mette ses bras autour d'eux et les conduise le long d'une rue en or jusqu'à leur manoir réservé, même s'ils n'ont jamais rompu avec l'esprit de ce monde. Paul écrit « Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. » Romains 12, 2.